Salut les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série des chakras. Donc cette fois-ci, je vous propose un Warrior Flow sur la thématique du chakra du troisième œil, donc Ajna Chakra, qui se situe ici entre les sourcils. Et pour cette occasion, j'ai d'ailleurs porté les vêtements de la couleur de ce chakra, qui est la couleur indigo, donc bleu indigo. Et cette séance va vous permettre de travailler justement sur ce qui caractérise le chakra du troisième œil, à savoir tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la concentration, la mémoire aussi. Et je me suis dit, étant donné que c'est plus ou moins encore la rentrée, eh bien c'est l'occasion justement de faire travailler un petit peu tout ça, de s'y remettre tranquillement. Et surtout, si vous êtes étudiant, pourquoi pas eh bien justement de stimuler votre concentration pour vous permettre de préparer les cours avec calme et apaisement. Ce chakra permet notamment aussi vraiment d'apaiser le mental, d'être calme et serein et de prendre confiance en soi justement et en ses choix, en ses intuitions. Donc si vous êtes prêts, on va commencer. Donc c'est une séance un petit peu plus courte. Juste peut-être petite chose à noter ici, si vous avez des problèmes de cervicale ou de nuque, certaines postures ne seront peut-être pas forcément adaptées. Donc faites bien attention surtout à votre ressenti. Je vous le dirai, notamment si certaines postures peuvent poser souci. Et n'hésitez pas à adapter à vous ou à ne pas les faire si vraiment vous sentez que ça ne va pas. Donc pour cette séance, on va commencer debout. Donc je vous laisse venir sur votre tapis ici en position de Tadasana, la montagne. Donc on va venir toujours inspirer et expirer uniquement avec le nez. On relâche ici les bras le long du corps. On regarde devant soi, les épaules abaissées. On va simplement venir prendre quelques respirations ici dans un premier temps. Vous allez venir à l'inspiration lever les bras là-haut et à l'expiration retomber vers l'avant. Comme c'est le début de la séance, vous pouvez tout à fait garder une légère flexion dans vos genoux ici pour que votre ventre vienne se poser sur vos cuisses. Relâchez bien la nuque, regardez vers l'arrière et respirez. Peut-être que tout doucement, à chaque expiration, vous pouvez essayer, si ça va, uniquement si ça va, de tendre un petit peu plus les jambes, tout en gardant le ventre sur les cuisses. Relâchez les bras. Vous pouvez venir faire quelques mouvements de balancier ici. Et tout doucement, à l'inspiration, on vient ici le dos droit. À l'expiration, on redescend, les deux mains à plat au sol. Et vous allez venir ici en planche et en chien tête en bas. Notre premier chien tête en bas, comme d'habitude, essayez d'éloigner les oreilles de vos épaules. Vous pouvez faire quelques petits mouvements ici pour détendre l'arrière des jambes. Vous pouvez tout à fait garder, là encore, votre flexion dans les genoux afin de pousser votre poitrine au maximum vers l'arrière, comme si vous vouliez, là encore, poser le ventre sur les cuisses. Respirez. Et tout doucement, on va venir lever la jambe droite là-haut à l'inspiration et à l'expiration, on vient genou front. Inspirez la jambe là-haut, expirez genou front. Encore 3 fois. Inspirez là-haut, expirez genou front. Très haut ici. Inspire là-haut, expire genou front. Dernière fois, on inspire, on tend, et expire genou front et on reste. On reste ici, serrez les abdos, poussez sur les mains, tendez bien les bras et tout doucement, ramenez le pied droit entre les mains. Si votre pied droit n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le
entre les mains ici. De là, vous allez venir poser votre pied arrière à plat au sol, les orteils légèrement vers l'extérieur, mais tournés vers l'avant. Et vous allez essayer de venir tendre la jambe avant dans la posture de la pyramide. Si c'est difficile, n'hésitez pas à attraper des blocs, donc, qui sont toujours bien pratiques ici. Donc posture de la pyramide. On va venir essayer d'avoir le dos droit ici, en tout cas le plus droit possible. Comme souvent dans les postures qui exigent un petit peu de souplesse, l'idée n'est pas de venir arrondir son dos pour toucher la tête sur les genoux, mais plutôt d'aller chercher ici l'extension au niveau du dos. Gardez bien les hanches de face et vous pouvez tester avec plusieurs hauteurs de bloc, voir ce qui vous convient. Et si vous n'en avez pas besoin, essayez de faire sans. Respirez, sentez qu'à chaque expiration, vous pouvez peut-être descendre un petit peu plus bas. Tout doucement ici, vous allez vous tourner pour venir en écart. Alors je suis désolée, vous voyez ici l'arrière de mon dos. Je vais me tourner juste pour que vous voyez, mais vous restez comme vous êtes bien sûr. Donc on va venir ici écarter les pieds, là où vous pouvez au maximum, tout doucement. Faites avec votre ressenti. Et pour l'instant, essayez de garder vraiment votre dos le plus droit possible. Essayez de ne pas trop arrondir. Là encore, si besoin, n'hésitez pas à vous saisir de vos blocs, la hauteur qui vous convient, et écarter, tout en essayant de descendre ici peut-être un peu plus. Si vous arrivez à venir sur les avant-bras, c'est très bien. Sinon, restez où vous êtes, respirez. Vous pouvez essayer de ramener ici les mains vers l'arrière pour essayer de poser le front au sol. Et tout doucement, revenez ici, le dos droit, et essayez de ramener les pieds. Vous allez vous tourner dans le même sens où vous étiez avant. Donc pour moi, c'était donc le pied droit, hein, mais pour que je reste dans le même sens que vous, j'essaie de changer un petit peu les choses. Mais vous, c'est votre pied droit qui était devant. On revient ici, plier le genou comme une fente. Et on va venir vers l'avant du tapis. On est à nouveau dans la posture de la panse vers l'avant. On vient ramener les bras là-haut pour se relever. Et on va venir dans la posture de l'arbre. Posture de l'arbre ici. Je me tourne face à vous pour que vous voyez. Restez où vous êtes. Vous allez attraper votre cheville droite et venir poser votre pied à l'intérieur de votre cuisse gauche, si tout va bien. Et sinon, un peu plus bas, si ça va, trouvez votre équilibre sur le mollet ou sur la cheville, là où ça vous convient. Donc pour moi ici, c'est l'intérieur de la cuisse. Donc ce que vous pouvez essayer de faire, c'est vraiment de ne pas vous laisser tomber comme ça avec la hanche qui va vers la gauche, mais vraiment de pousser ici vers l'intérieur. Donc de venir comme si vous vouliez pousser votre pied droit vers la droite. Et activer ici les muscles. Vous devez sentir ici votre hanche qui doit s'ouvrir et le mouvement de pousser contraire ici. Vous pouvez venir les mains en prière au milieu de la poitrine. Et si vous avez trouvé votre équilibre, on va venir lever les bras là-haut et essayer de regarder vers le ciel. Respirez, concentrez-vous sur un point fixe au-dessus de vous.
Tout doucement, on va ramener à nouveau les mains en prière. Et sans poser le pied droit au sol, on va partir dans la posture de l'aigle, Garudasana. Donc vous allez venir enrouler votre cuisse, ou votre jambe en tout cas droite, au-dessus de la jambe gauche. Et ici, vous avez plusieurs options. Soit, si vous arrivez à faire encore un tour avec votre pied autour de la cheville gauche, vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez rester ici. Essayez de faire le tour si ça va. Si vous ressentez une quelconque douleur, par exemple dans les genoux, ne le faites pas, restez à un seul tour. Ici, on va descendre un petit peu comme sur une chaise. Et ensuite, on va croiser les bras à l'opposé. Donc ici, notre cuisse droite est par-dessus la gauche. Donc pour les bras, c'est le bras gauche qui va venir par-dessus le droit. Et on descend ici, comme dit, comme sur une chaise. Respirez. Respirez 2. Respirez 1. Et tout doucement, on décroise. Vous êtes toujours sur l'avant de votre tapis. On revient dans notre posture de la montagne. Juste quelques secondes, le temps de reprendre peut-être notre souffle. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène les bras là-haut. Juste une seconde pour une inspiration. Et à l'expiration, on se laisse tomber vers l'avant. Relâchez la nuque, relâchez les bras. Observez si vos jambes peut-être sont un petit peu plus tendues que tout à l'heure. Est-ce que vous avez réussi à gagner un peu en souplesse sur l'arrière des jambes? Inspirez, dos droit ici. Et expirez, les deux mains au sol. Et cette fois-ci, on ramène les pieds vers l'arrière en planche. Et on repart en chien tête en bas, comme tout à l'heure. Chien tête en bas ici, genou fléchi ou pas, en fonction de votre souplesse. On va lever la jambe gauche là-haut à l'inspiration et à l'expiration, genou front. Inspirez tendu, expirez genou front. Inspire tendu, expire genou front. Encore 2 fois. Inspirez tendu, expire genou front. Dernière fois, inspirez tendu. Expire genou front et on reste. Tenez bon, je vous vois derrière mon écran. Je suis sûre que c'est difficile, mais tenez bon. Serrez les abdos et ramenez le pied gauche entre les mains. Si besoin, attrapez votre cheville, ramenez votre pied gauche entre les mains. Et ici, tout doucement, on va ramener le pied droit à plat au sol. Et on essaie de tendre notre jambe gauche dans la posture de la pyramide. Donc vous voyez mon pied ici est légèrement ouvert sur le côté avec les orteils qui regardent vers l'avant. Si besoin, comme tout à l'heure, vous pouvez saisir vos blocs. Alors au niveau de l'écart pour les pieds, vous voyez que si vous avez la chance d'avoir un tapis comme moi, c'est un tapis liforme, j'ai des guides en fait le long du tapis, donc je sais où placer mes pieds, donc c'est un petit peu plus simple. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez adapter aussi l'écart à ce qui vous semble bon pour votre corps. En tout cas ici, prenez vos blocs ou pas, et essayez de garder le dos droit en regardant vers le sol. Et comme d'habitude, quand je tourne une vidéo, mes chats ont toujours décidé de faire les foufous à ce moment-là. Et je vous assure que juste avant la vidéo, il ne se passait rien du tout. Respirez. Et tout doucement, on va venir, comme tout à l'heure, dans notre écart, tourner les pieds de face. Et on va venir écarter ici. Voyez si vous avez peut-être gagné aussi en amplitude. Prenez vos blocs ou pas, selon si vous en avez besoin. Et ici, comme tout à l'heure et comme toujours, finalement, je le répète, c'est toujours très important de ne pas chercher à arrondir votre dos pour descendre plus.
c'est de la triche, je suis désolée. Et vous n'allez pas finalement travailler ce que vous voulez travailler. Donc on essaye en fait de garder notre dos droit, comme si on voulait faire ressortir les fesses finalement derrière, vers le haut. Donc prenez les blocs si besoin, pour que votre posture soit juste. C'est beaucoup plus efficace de travailler une posture avec une aide, comme les blocs, les briques de yoga, et de le faire correctement, plutôt que de vouloir à tout prix descendre, mais de ne pas avoir la posture juste. Ce sera bien moins efficace. Comme tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez aussi essayer de poser la tête et ramener les bras vers l'arrière. À l'inspiration, on revient les bras tendus et on ramène tout doucement les pieds. On se tourne à nouveau et on revient les deux pieds ensemble. On descend vers l'avant et on ramène les deux bras là-haut à l'inspiration. Comme tout à l'heure, je vais me tourner pour la posture de l'arbre. Ramener les mains en prière au milieu de la poitrine. On va attraper la cheville gauche et ramener notre pied gauche à l'intérieur de notre cuisse droite ou du mollet ou de la cheville, selon ce qui vous convient le mieux. Et on n'oublie pas de venir pousser avec notre hanche droite vers notre pied gauche pour pouvoir ouvrir la hanche ici et activer tous les muscles. Respirez toujours, bien sûr. N'oubliez pas de respirer. C'est très important. Alors ça peut paraître bête ce que je dis, mais je vous assure que parfois on oublie. Et si tout va bien, ramenez les bras là-haut et essayez de regarder vers le ciel. Fixez un point, si vous pouvez, pour essayer de garder votre équilibre. Et si tout ce que je dis là, c'est vraiment beaucoup trop facile, essayez de fermer les yeux. Et vous allez voir que tout d'un coup, ça va devenir extrêmement difficile. Alors moi, j'essaye, vous voyez, et hop, voilà, je tombe. Donc moi aussi, parfois, j'essaie de me challenger un petit peu. Et si vous tombez, vous faites comme moi, vous revenez dans la posture. Et tout doucement, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Et sans toucher le pied gauche au sol, on va repartir dans la posture de l'aigle. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et comme tout à l'heure, si vous pouvez faire un deuxième tour autour de votre mollet ou de votre cheville, faites-le. Mais sinon, vous restez ici avec un tour simple. On va descendre comme sur une chaise. Et cette fois-ci, c'est le bras droit au-dessus du bras gauche. Posture de l'aigle ici. Et respirez, trouvez votre équilibre. Si vous tombez, revenez. N'abandonnez pas, ne vous dites pas « c'est fichu, ça sert à rien ». Continuez. C'est ça aussi d'être un ou une warrior, c'est de ne pas abandonner. Respirez 2. Respirez 1. Et tout doucement, décroisez les bras, les jambes et revenez en posture de la montagne. Bravo à vous. Je vous propose pour la suite de cette vidéo de venir au mur pour travailler une posture d'inversion que je n'ai pas encore faite, c'est le tripod headstand. Donc c'est une version de la posture sur la tête de Sirsasana, mais avec 3 points d'ancrage, avec la tête et les mains. Donc je vais vous montrer ça. Si vous souhaitez le faire avec moi, suivez cette vidéo. Et sinon, vous pouvez avancer jusqu'au chapitre suivant si ça vous fait un petit peu peur et passer directement aux postures assises. Alors, si vous avez un mur près de vous ou une personne pour jouer le rôle de votre mur, eh bien, on va se lancer dans la posture du tripod. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'idée d'avoir 3 points d'appui sur le sol au lieu d'un, entre guillemets, pour la posture de Sirsasana ou headstand classique. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est déjà s'entraîner à ressentir notre poids sur ces 3 points d'appui avant même de vouloir lever les jambes. Je vous invite aussi à être attentif si vous avez des problèmes de cervicale ou de nuque. Je ne conseille vraiment pas cette posture.
parce que je ne voudrais pas être responsable d'une quelconque blessure. Je pense que elle est plus simple en réalité pour moi que la posture de Sirsasana classique, mais par contre, elle met un peu plus de poids, en tout cas on ressent un peu plus de poids sur la nuque. Donc c'est vraiment en fonction de vos capacités ici, faites-vous confiance. Sachez vous-même quelles sont vos limites et si vous êtes prêts, on est parti. Donc je ne réexplique pas tous les principes de base de Sirsasana, vous avez déjà assez de vidéos sur ma chaîne qui l'expliquent. Par contre ici, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est vraiment trouver un point d'appui stable pour nos mains et pour notre tête. Donc l'idée, ça va être de venir à peu près écarter les mains largeur des épaules ici. Et ce que vous voulez absolument venir faire, c'est agripper le sol avec vos doigts. Donc ayez bien les doigts écartés et venez agripper le sol ici. Dans un premier temps, on va venir poser la tête donc comme un triangle en fait, ici. Hein. Donc il faut vous imaginer un triangle devant vous. Donc on va venir poser la tête pas entre les mains, sinon ça ne fait pas un triangle, ça fait une ligne droite, mais plutôt un petit peu en avant ici. Et on pose non pas le front, mais toujours vraiment le haut du crâne. Donc ici, on va venir poser le haut du crâne et ensuite, vous allez voir, on va venir lever les fesses et on va essayer déjà de venir marcher vers le mur. Donc du coup, on vient poser le haut du crâne ici et regardez, on va essayer ici de voir au niveau de notre alignement si on a à peu près les coudes à 90 degrés. Je dis bien à peu près, mais n'hésitez pas à vous filmer pour voir si ça correspond à peu près. Et ici, on va venir tendre les jambes et on va essayer simplement déjà de venir marcher vers l'avant ici. Déjà ressentez ici le poids. Si c'est déjà très difficile pour votre nuque, revenez. Faites déjà cet exercice plusieurs fois, essayez de voir si c'est supportable pour vous, si vous n'avez pas de douleur particulière et à ce moment-là, vous pouvez continuer parce que la prochaine étape, ça va être de venir poser en fait nos genoux sur ici nos triceps, sur nos coudes. Donc si tout va bien, on peut continuer ici. Alors excusez mon nez un petit peu bouché, j'étais malade toute la semaine. Donc ici, on vient poser notre tête. On vient vraiment, ici au niveau des épaules, on vient activer ses épaules. Donc on engage bien les doigts dans le sol. On pousse sur les épaules vers le sol. Et ici, on va venir peut-être poser un genou et puis l'autre. Essayez de rester ici, voyez si vous pouvez tenir. Et tout doucement, revenez. Première étape. Déjà, si vous êtes à l'aise ici, vous serez prêt à passer à la suite. Si ce n'est pas trop le cas, si c'est déjà vraiment très difficile pour vous d'en arriver là, peut-être réessayer plusieurs fois cet exercice, simplement de marcher vers le mur et essayer de poser un genou, revenez, posez l'autre genou, réessayez peut-être les deux. Donc faites ça plusieurs fois, évidemment comme toujours, plus vous êtes souple, notamment au niveau de l'arrière des jambes, et plus ce sera facile de marcher plus proche du mur. Ça, je le répète à chaque fois, c'est toujours le même principe. Si tout va bien, on continue. Toujours pareil, on pose notre tête, on active ici les doigts dans le sol, on vient marcher, on vient poser nos genoux ici, et prochaine étape, on essaie de voir, est-ce qu'on peut monter une jambe? Est-ce qu'on peut monter une jambe? On peut essayer de redescendre, alors c'est un peu difficile, hein. Et on revient. Donc ici, si tout va bien, on passe à la suite. Sinon, on répète encore une fois cette étape jusqu'à ce que tout se passe bien. Ensuite, si tout ça c'est très facile pour vous, eh bien on va essayer de monter les deux jambes. Toujours pareil ici. Et là, cette fois-ci, je vous propose d'essayer tout simplement de venir contre le mur sans passer les genoux sur les coudes. Et ici, peut-être, de trouver votre équilibre. C'est toujours le même principe que pour Sirsasana. Version classique, donc on va venir se kick au mur, on revient. On se kick au mur, on revient, jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise avec l'idée justement de ramener nos jambes là-haut. Et une fois qu'on sent qu'on est à peu près à l'aise avec la tête en bas, on peut essayer de ramener une jambe en équilibre et peut-être la deuxième. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est serrer toute la sangle abdominale, serrer au niveau du bas du dos, serrer les fessiers pour essayer de trouver notre équilibre. Plus vous allez
mettre de l'énergie jusqu'au bout des pieds et plus ce sera facile. On réessaye une dernière fois. On est reparti. On kick vers le mur et on essaie peut-être de trouver son équilibre. Et on revient. Après, si vraiment vous êtes très en forme et que pour vous cette séance est relativement simple, vous pouvez tout à fait essayer de monter en presse aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je travaille notamment sur mes abdos, mais ça demande quand même déjà un grand contrôle au niveau de la sangle abdominale notamment. Et donc vous pouvez essayer de le faire comme pour Sirsasana classique. Je trouve que cette version en tripod est un peu plus simple pour monter en presse. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi essayer de le faire avec les pieds un peu plus écartés. Ça fonctionne aussi très bien. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez essayer. On marche, on marche, on marche. Et quand on le sent, on vient pousser ici. Et tout doucement, on revient. Bravo à vous. Si vous êtes un petit peu fatigué, et surtout entre les différentes tentatives, n'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant. Et prendre quelques inspirations, expirations ici. Et quant à nous, on se retrouve pour les postures assises sur le tapis un peu plus loin. On se retrouve sur notre tapis pour la suite de ce petit flow sur Ajna Chakra et je vous propose de passer aux postures assises. Ayez vos blocs près de vous si possible. Vous allez voir qu'ils peuvent être très utiles pour certaines de ces postures, certaines que je n'ai jamais d'ailleurs montrées dans aucune vidéo pour l'instant. Donc c'est parti, on y va. Donc je vous propose de commencer par la posture du héros. Donc pour ce faire, plusieurs options, donc avec ou sans bloc. Vous pouvez donc venir écarter ici vos pieds pour venir poser votre fessier au sol. Donc vous voyez, je ne suis pas assise sur mes pieds en fait sont d'un côté et de l'autre de mes jambes et de mon fessier en fait. Alors évidemment, cette posture est forcément potentiellement problématique pour vos genoux en fait. Donc si vous avez des soucis de genoux, ce qui pour le coup est mon cas, faites attention à votre ressenti, ça ne doit pas vous causer de quelconque douleur dans les genoux. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de poser votre brique de yoga ici, sous votre fessier, et normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Donc faites en fonction de votre ressenti, comme toujours, pour cette posture du héros. On va rester là quelques inspirations, quelques expirations. Et si tout va bien, donc gardez votre brique si vous aviez votre brique. On va essayer de venir descendre vers l'arrière. Essayez déjà de venir peut-être sur les avant-bras. Respirez. Si ça va et que vous n'avez pas de douleur dans les genoux, vous pouvez rester là. Si vous ressentez que ça tire ou ça pince dans les genoux, remontez comme tout à l'heure dans la posture originelle. Et si tout va vraiment bien, vous pouvez essayer de descendre un peu plus pour poser la tête au sol. Respirez. Calmez le souffle. Restez dans la posture qui vous convient le mieux, ici avec ou sans la brique. Vous pouvez aussi poser une autre brique sous votre tête. Et pour remonter, faites attention, revenez d'abord sur les avant-bras et ensuite remontez tout doucement. Venez pousser ici sur les bras pour ramener les pieds sous votre fessier. Et cette fois-ci, on va passer dans la posture du lièvre. Pour la posture du lièvre, du coup, on est d'abord assis sur ses pieds. Et on va venir ici poser donc, le haut du crâne, pas le front, hein, vraiment le haut du crâne au sol.
Et vous allez voir qu'on va venir essayer d'arrondir le dos. Donc on vient poser dans un premier temps la tête au sol. En fait, je vais essayer de donner un maximum d'explications tout de suite parce que si je vous les donne après dans la posture, vous allez voir que je vais crier dans mon micro. Donc on va poser le haut du crâne au sol ici. Et on va essayer de venir relever les fessiers et arrondir le dos. Respirez. Si vous avez des problèmes de nuque, évitez peut-être cette posture. Pour les cervicales, ça peut être un petit peu embêtant. Et tout doucement, on revient et cette fois-ci, on écarte légèrement les genoux. On vient dans la posture Balasana, posture de l'enfant. Relâchez ici votre nuque. Si besoin, vous pouvez tout à fait laisser une brique sous votre fessier, une aussi, si vous le souhaitez, sous votre front. Et tout doucement, on se relève. Et on va venir dans la posture du papillon ici. Je me tourne face à vous pour que vous voyez, restez où vous êtes. Posture du papillon. Dans un premier temps, les pieds collés, ramenez les pieds au maximum vers vous. Et on va commencer par faire quelques petits mouvements ici pour réchauffer. Et tout doucement, ici, on va venir attraper donc nos pieds et on va utiliser nos coudes pour essayer de pousser ici sur nos genoux pour descendre un peu plus peut-être. Vous pouvez ouvrir un peu les pieds comme si c'était un livre. Et comme toujours, on essaie de ne pas trop arrondir ici, mais plutôt d'aller légèrement vers l'avant, tout en continuant à pousser ici, sur nos genoux. Attention, pas de douleur. On fait attention à son ressenti. Tout doucement, relâchez. Venez en tailleur, Sukhasana, posture simple. Et vous allez essayer de venir descendre vers l'avant et de poser le front au sol, si besoin. Encore une fois, prenez votre brique et posez votre front sur la brique. Et tout doucement, relevez-vous. Et attention, cette fois-ci, on va partir sur le dos, donc de là où vous êtes. Faites attention d'avoir pas mal d'espace derrière vous. On va partir dans la posture de la chandelle ici. Donc chandelle, on va venir soutenir notre bas du dos avec nos mains. Donc il faudra faire attention à bien serrer les coudes ici. Donc vous pouvez venir rouler ici, attraper votre bas du dos avec vos mains, serrez bien les coudes et venez tendre les jambes pour la posture de la chandelle. Alors c'est un peu difficile pour moi de parler en même temps, mais essayez vraiment de tendre vos jambes vers le ciel. Soutenez bien le bas du dos et respirez. Tout doucement, le plus doucement possible dans le contrôle, ramenez les genoux vers la tête ici et peut-être si vous y arrivez, essayez d'aller dans la posture de la charrue
Les pieds posés derrière vous. Juste une seconde. Et là aussi, si vous y arrivez, essayez peut-être de ramener les genoux du côté, ici, des oreilles. Allongez les bras. Et tout doucement, déroulez la colonne vertébrale dans le contrôle. Utilisez vraiment vos abdominaux pour dérouler le plus lentement possible. Ne vous laissez pas retomber, reposez doucement le bas du dos. Doucement, doucement. Attention, là, ça va peut-être être un petit peu difficile en même temps que vous descendez vos jambes. Gardez-les tendues, gardez-les tendues. Et on va essayer de venir comme si on venait en bateau ici se relever. On contrôle, on descend les jambes vers l'avant et on va venir dans la posture de la pince. Je vais juste me reculer un peu pour que vous voyez, mais vous enchaînez vraiment le mouvement. Posture de la pince. Si besoin, comme d'habitude, vous pouvez prendre votre brique et la poser sous votre fessier ici pour essayer de gagner un petit peu en souplesse. N'oubliez pas de venir allonger votre dos, regarder vers l'avant, étirez. Les pieds sont flex. Et respirez. Et tout doucement, on se relève. Et ici, je me mets face à vous, restez où vous êtes. On va venir croiser les jambes. Donc cette fois-ci, on va ramener le genou droit vers l'avant, le pied gauche vers la fesse gauche. Et vous allez faire ensuite la même chose avec la jambe gauche par-dessus. Donc le genou gauche par-dessus le genou droit et le pied gauche à côté de votre cuisse droite ici. Donc pour la posture de la tête de vache. Alors ça peut être un peu difficile pour les hanches notamment. Donc faites les adaptations nécessaires. Encore une fois, si besoin, essayez avec la brique sous votre fessier peut-être. Et comme tout à l'heure pour la posture de l'aigle, on va venir croiser nos bras à l'inverse de nos jambes. Donc c'est le bras droit qui passe par-dessus le bras gauche. Ici, on respire. Et on va venir décroiser nos jambes et recroiser à l'inverse. Cette fois-ci, c'est le genou gauche en dessous, le genou droit par-dessus. Alors souvent, on a un côté qui va mieux que l'autre, vous voyez, pour vous. Évidemment, il faut que vos deux fessiers soient posés au sol. Donc c'est pour ça que je précisais, utilisez la brique au besoin afin d'avoir une posture juste. Et ici, on croise les bras à l'inverse, donc c'est le bras gauche par-dessus le bras droit. Et tout doucement, décroisez les bras, décroisez doucement les jambes. Et de là où vous êtes, vous allez venir sur le dos, ramener les genoux à la poitrine, masser le bas du dos. Faites quelques cercles dans un sens, dans l'autre. Et vous allez pouvoir allonger ici les jambes, les pieds largeur du tapis, les bras le long du corps, paume de main à l'extérieur du tapis, tournez vers le ciel. Dans la dernière posture, Shavasana, posture de relaxation.
Restez bien avec moi pour cette partie de relaxation. Fermez les yeux. Laissez le souffle revenir naturellement. Cette partie de méditation, relaxation vous permet vraiment d'obtenir tous les bienfaits de la séance que vous venez d'effectuer. Et puis honnêtement, c'est la meilleure partie, non ? En tout cas, c'est ma partie préférée. Respirez calmement. Sentez votre corps lourd dans le sol. Concentrez-vous particulièrement ici sur le point d'appui de votre crâne, sur votre tapis. Votre tête est lourde. Maintenant, concentrez votre attention sur votre front qui se détend, vos sourcils. Relâchez les paupières. Et vous allez imaginer au niveau du chakra du troisième œil, entre vos deux sourcils, une bille de lumière de la couleur bleu indigo qui, à chaque inspiration, va grandir un petit peu plus sur votre front, entre vos sourcils. Elle se gonfle de lumière, elle vous apaise. Et à l'expiration, elle devient à nouveau plus petite. Elle disparaît pratiquement, mais pas totalement. Et faites cet exercice plusieurs fois. À chaque inspiration, imaginez cette bille de lumière indigo qui grandit, 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 grandit. En même temps que vous inspirez beaucoup d'air. Et à chaque expiration, elle rapetisse. Imaginez que cette bille de lumière baigne toutes vos cellules, imprime cette couleur bleu indigo en vous et vous permet d'accéder à vos pensées profondes, votre intuition. Vous sentez connecté avec l'univers qui vous entoure. Et tout doucement, le plus lentement possible, venez faire quelques mouvements, ramenez l'attention dans vos doigts, bougez tranquillement les doigts, les orteils. Faites des mouvements qui vous font du bien, étirez-vous. Ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine. Et laissez-vous tomber du côté droit en posture de fœtus dans votre bulle. Tout doucement, poussez sur votre main gauche pour revenir dans une posture assise confortable. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Revenez en tailleur. Les paumes de main sur les genoux. Les épaules détendues, le dos est droit. Gardez encore les yeux fermés. Quelques instants, profitez de ce moment de calme. Vous êtes bien, vous êtes détendu.
Et tout doucement, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine en signe de gratitude pour vous, pour votre corps qui vous a permis de réaliser cette séance aujourd'hui. Remerciez-vous pour vous être accordé ce temps. Et je vous invite ici à adopter quelques affirmations positives pour votre journée, pour votre futur. Et répétez ces quelques phrases dès que le besoin s'en fait sentir. Vous pouvez par exemple vous répéter que vous vous faites confiance. Je fais confiance à mon intuition. Je crois en mes capacités. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous les yogis d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que vous serez maintenant beaucoup plus connectés à vous-même, à votre concentration, que vos capacités seront décuplées. En tout cas, je l'espère fortement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette séance vous a plu et si vous aimeriez que je traite d'autres chakras à l'avenir. Et si ce n'est pas encore fait, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne. Je sors une vidéo en général toutes les 2 semaines et entre-temps, si jamais, je suis très active sur Instagram, vous pouvez me suivre sur mon compte Mara Yoga. Et je vous souhaite une belle journée, on se retrouve bientôt. Salut les yogis!